Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avant de poursuivre notre cours, mettons le point sur quelques propriétés des nombres premiers. Tout entier naturel non nul et différent de 1 admet un diviseur premier. P, un nombre premier. P ne divise pas A si et seulement si P et A sont premiers entre eux. P divise A si et seulement si le PGCD de P et A est égal à la valeur absolue de P. P est premier avec tout nombre premier Q tel que P est différent de la valeur absolue de Q. Soit maintenant P un nombre premier positif pour pouvoir parler de la congruence modulo P. AB est congru à 0 modulo P si et seulement si A est congru à 0 modulo P ou B est congru à 0 modulo P, c'est-à-dire P divise AB si et seulement si P divise A ou P divise B. A à la puissance n congru à 0 modulo P si et seulement si A est congru à 0 modulo P. Et quel que soit A appartient à Z étoile, il existe B qui appartient à Z étoile tel que A fois B est congru à 1 modulo P. On peut énoncer la dernière propriété en utilisant les classes d'équivalence modulo P. Quel que soit A appartenant à Z sur PZ moins 0 bar, il existe un B qui appartient à Z sur PZ moins 0 bar tel que A fois B égale à 1 bar. Paragraphe 7, le petit théorème de Fermat. Donc vous allez arrêter la vidéo et copier l'énoncé tranquillement sur vos cahiers. Vous avez là un petit rappel, le nombre de combinaisons, C K de P, et puis le binôme de Newton, la formule de A plus B à la puissance P. Prenez votre temps pour répondre aux questions, une dizaine de minutes par exemple, et puis relancez la lecture pour voir les solutions. Vérifions alors vos réponses. Première question, on sait que le produit de deux entiers relatifs successifs est toujours pair. Donc, n fois n-1 est congru à 0 modulo 2. C'est-à-dire, n carré est congru à n modulo 2. Question 2a, on a, par définition, ck-1 de p-1, c'est factoriel p-1 sur factoriel k-1 fois factoriel p-k. Et factoriel p est égal à factoriel p-1 fois p. Factoriel k est égal à factoriel k-1 fois k. Donc, ck-1 de p-1 est égal à k sur p fois ck de p. C'est-à-dire k fois ck de p égale à p fois ck-1 de p-1. C'est-à-dire que p divise k fois ck de p pour tout k allant de 1 jusqu'à p-1. Donc P divise K fois CK de P, et P est premier avec K, car K est inférieur strictement à P, donc P ne peut pas diviser K, et puisque P est premier, alors il est premier avec K. P divise K fois CK de P, P est premier avec K, en appliquant le théorème de Gauss, P divise CK de P. Question B, en appliquant la formule du binôme, le binôme de Newton, et en isolant le premier et le dernier terme, pour k égale à 0 et k égale à p, on a n plus 1 à la puissance p égale
n puissance p plus 1 plus la somme de 1 jusqu'à p moins 1 de ck de p fois n à la puissance k. Et d'après la question précédente de A, p divise ck de p, donc ck de p est congru à 0 modulo p, quel que soit k allant de 1 jusqu'à p moins 1. C'est-à-dire que la somme de k égale à 1 jusqu'à p moins 1 est congrue à 0 modulo p. Ce qui implique que n plus 1 à la puissance p est congru à n à la puissance p plus 1 modulo p. Question 3. Montrons par récurrence que n à la puissance p est congru à n modulo p. Donc pour n égale à 0, la relation est vérifiée. Deuxième étape, l'hérédité. On suppose que n à la puissance p est congru à n modulo p. On ajoute 1 des deux côtés. Donc n puissance p plus 1 est congru à n plus 1 modulo p. Et on a déjà montré que n plus 1 à la puissance p est congru à n puissance p plus 1 modulo p. Donc n plus 1 à la puissance p est congru à n plus 1 modulo p, ce qui achève l'hérédité. Conclusion, quel que soit n appartient à n à la puissance p est congru à n modulo p. Question B. Si n appartient à z+, on n'a rien à montrer. Z+, c'est n. Et si n appartient à z-, alors moins n appartient à n. Donc je peux appliquer le résultat de 3a. Moins n à la puissance p est congru à moins n modulo p. Et si p est impair, alors n puissance p est congru à n modulo p. Si p est pair, c'est-à-dire p égale à 2, c'est la première question. On a montré que n carré est congru à n modulo p. Donc, quel que soit n appartient à z, n à la puissance p est congru à n modulo p. Arrêtez donc la vidéo pour revoir tranquillement les étapes de la solution et la comparer bien sûr à vos réponses. Le résultat qu'on vient de montrer s'appelle petit théorème de Fermat. Petit théorème de Fermat, théorème, si P est un nombre premier positif, alors pour tout n de z, n à la puissance P est congru à n modulo P. Quel que soit n appartient à z, n à la puissance P est congru à n modulo P. Un résultat immédiat, un corollaire, dans le cas où P et n sont premiers entre eux. C'est-à-dire si P ne divise pas n. On peut alors simplifier par n. C'est-à-dire n à la puissance P moins 1 est congru à 1 modulo P. Donc pour les applications et l'exercice, vous allez arrêter la vidéo, copier tranquillement les énoncés sur vos cahiers et puis répondre aux questions. Prenez votre temps, n'allez pas directement, comme je vous dis toujours, n'allez pas directement aux solutions. Prenez votre temps, répondez, puis découvrez les solutions pour comparer, pour vérifier. Pour l'application, il faut repérer le P, le nombre premier. Première question, 19, il est premier. Deuxième question, faites attention, 6 n'est pas premier. Mais on peut écrire 6 égale à 2 fois 3, le produit de deux nombres premiers. Donc je vous laisse faire les exercices. Donc pour les solutions, les deux applications, la première question c'est une application directe du théorème de Fermat, 19 étant premier, donc on applique Fermat. Pour la deuxième application, 6 n'est pas premier, mais en écrivant 6 sous la forme de 2 fois 3, j'applique le petit théorème de Fermat deux fois, pour P égale à 2 et pour P
égale à 3. Et bien sûr, 2 et 3 sont premiers entre eux. Donc vous arrêtez la vidéo pour comparer vos réponses aux solutions proposées. L'objet de cet exercice est de montrer que la plus petite valeur entière non nulle, b, qui vérifie 4 à la puissance b est congrue à 1 modulo p, divise, cette plus petite valeur divise p-1. On a 4 à la puissance p-1 est congrue à 1 modulo p, d'après le théorème de Fermat. Cette valeur p-1 n'est pas forcément la plus petite valeur qui vérifie cette relation. Elle peut l'être, car p-1 divise p-1. Cette plus petite valeur s'appelle l'ordre de 4 modulo p. Donc vous allez arrêter bien sûr la vidéo et comparer les solutions, les analyser, les comparer à vos réponses. Donc c'est tout pour cette séance. J'espère que j'ai été assez clair. Donc et surtout, n'oubliez pas de prendre des notes sur vos cahiers. Arrêtez chaque fois la vidéo, voir et revoir les propriétés, les définitions et les solutions et prenez des notes. Il faut toujours prendre des notes, il faut toujours écrire. Notez sur vos cahiers. Donc bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.